Bonjour à tous, je suis contente d'être là avec vous aujourd'hui et de faire cette première vidéo. Je m'appelle Sylvie Demaille, je suis psychologue et psychothérapeute depuis plus de 20 ans. J'ai fait des études d'économie et puis après des études de sociologie, mais en même temps, je suis revenue toujours à la psycho parce que c'est ce qui m'intéressait. Mon but dans la vie, je me suis rendu compte à ce moment-là, c'était en fait vraiment d'aider les gens à se retrouver, à être heureux et à leur trouver des solutions pour être heureux. Parce que en fait, on n'apprend pas forcément à être heureux. Et on apprend souvent de par l'éducation, à être comme il faut, à être dans la douleur, à être efficace, à être rationnel. Et après, on devient un peu prisonnier de tous ces il faut. Voilà, donc j'ai mis moi-même du temps à comprendre comment on pouvait arriver à être heureux. J'ai pas dit que c'était toujours idéal, mais bien dans sa peau. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous, en essayant d'être le moins technique possible et le plus concrète possible. Voilà. Donc, un peu comme si notre idée c'était de redevenir des enfants. Vous voyez? Comme si, en fait, parce que finalement, les enfants, ils sont spontanés, hein. Comme si notre but maintenant, c'était d'inverser un petit peu le temps et de se dire, voilà, comment je pourrais vivre ma vie maintenant pour de vrai. Parce que vous savez, moi, j'ai mis du temps aussi à faire ça et j'ai mis du temps avant de sortir des concepts et d'essayer de retrouver quelque chose et de parler vraiment de ce qui me plaisait au niveau du cœur, de ce dont j'avais vraiment envie pour moi. Et donc c'est comme ça que j'ai envie de partager avec vous ces quelques recettes. Voilà. Les enfants, justement, quand ils sont petits, qu'ils ont des charges émotionnelles, ils sont en colère, ils se roulent par terre, ils sont tristes et hop, ça passe de suite. Nous, depuis qu'on est petit, on apprend à retenir. Alors pas tout de suite, hein, mais progressivement, on se détache de cet enfant intérieur qui est joyeux puis en colère et qui a des émotions qui sont mobiles d'un moment à l'autre pour apprendre à être rationnel, à être comme il faut, à s'adapter. Et c'est normal puisqu'on va vivre en société. Mais en même temps, on perd cette sorte de flamme intérieure. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, ce sera en fait comment se libérer des blocages émotionnels que l'on a et surtout pourquoi, à quoi ça sert. En fait, la psychologie, les psychothérapies ont énormément évolué depuis ces 20 dernières années. Et c'est juste génial de savoir que vous ou moi ou les gens qui sont autour de moi peuvent y faire appel dès qu'ils ont un choc. Parce que qu'on soit psychologue ou pas, dans la vie, on a des chocs émotionnels. Tous autant qu'on est, nous avons vécu des choses qui nous ont marqués, qui se sont imprimées et dont on a du mal à se débarrasser. Certains, évidemment, plus que d'autres. Mais dans tous les cas de figure, je voudrais que vous compreniez ça. On ne peut pas traverser la vie sans avoir des chocs émotionnels. Donc, eh bien, avec le FT, avec le MDR, ou plein d'autres techniques, hein, moi je vous parle de celle-là parce que c'est ce que j'ai découvert et ce que j'utilise le plus et qui me passionne. L'hypnose, on peut se reconnecter à ces charges émotionnelles. Parce que, en fait, quand j'ai dans la vie un truc qui me perturbe, qui m'attriste, qui m'affecte, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça vient s'imprimer profondément. Imaginez que ça, ce soit mon cerveau. Hein, il est petit. Hein. Imaginez que ce soit mon cerveau. Dans le cerveau, il y a des milliards et des milliards de neurones. Un neurone vient se connecter à l'autre en fonction du vécu. Pas qu'un, mais des milliards. Voilà. Et
ensuite, il peut aussi, si je ne revis plus cette situation, se décharger. Mais il arrive parfois que certains vécus soient tellement forts qu'ils laissent une empreinte, et pas sur un neurone, mais sur une zone neuronale entière. Voyez? Alors, il y a évidemment des impacts positifs. Hein. Moi, quand j'étais petite, j'adorais Noël. Je sais pas vous, mais moi, j'adorais Noël. Et du coup, même encore maintenant, à chaque fois que je vois un arbre de Noël, quelque part, je suis contente. Quand je vois les éclairages de Noël, je suis contente. Mais il y a des gens aussi qui ont vécu des Noëls assez tristes. Et dans ce cas-là, ils ne vont pas avoir cette même réaction. En tout cas, vous comprenez bien que quelque part, cette inscription, elle est encore là. Bon, évidemment, je n'ai pas cherché à la décharger puisqu'elle est positive. Donc, allez voir quelqu'un qui travaille sur l'émotionnel. Ben pour vous, comme pour moi, ça veut dire, en fait, décharger ces zones-là qui finalement sont gênantes. Alors, pourquoi cette zone-là, par exemple, si mon petit ami, le premier, a été très dévalorisant avec moi, pourquoi est-ce que cette zone, elle est gênante, me direz-vous? Pourquoi vous, si par exemple vous avez divorcé et que vous l'avez mal vécu, ça s'est inscrit là, et pourquoi ça reste gênant même si vous êtes passé à autre chose? Alors je reviens à mon petit ami là. En fait, j'ai eu un petit ami qui n'était pas très sympa, pas horrible, mais qui était un peu dévalorisant. Et en fait, c'est resté comme une blessure. Cette blessure, euh, elle a pu en fait générer des croyances. Par exemple, je crois que je suis pas assez bien. Je crois que je suis pas assez belle. Je crois qu'il faut se méfier. Alors, j'en suis pas toujours consciente hein, de ces croyances. Parce qu'elles sont parfois comme ma boule de Noël en arrière-fond. Hein, et qu'elles vont se déclencher automatiquement. Voilà le problème. On n'en est pas toujours conscient. Et du coup, si après j'ai cette croyance que je ne suis pas assez bien, que je ne dois pas faire confiance, qu'il faut se méfier, que les hommes sont cassants, eh bien, vous voyez que à chaque fois que je vais me retrouver dans une situation avec quelqu'un qui m'impressionne ou avec quelqu'un qui me plaît, qu'est-ce qui va se passer? Tout naturellement, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir peur. Je vais avoir peur d'être rejetée. Et dans la communication, ça va se sentir. Je vais me poser peut-être déjà en victime. Si je sens que quelqu'un commence à être un peu en position haute. Et du coup, ça peut s'instaurer comme ça. Voilà, je vous donne juste des exemples. En réalité, il peut y avoir des milliers d'autres implications dont on ne se rend pas forcément compte. Certaines, on va les avoir en conscience. Mais d'autres, en fait, c'est en détricotant ce nœud-là, qui est comme une pelote de laine, hein, c'est comme en détricotant ce nœud-là qu'on va se rendre compte de tout ce que ça a tissé au niveau neuronal comme peur sous-jacente. Et puis rappelez-vous, un choc émotionnel va entraîner une croyance, et la croyance, elle va entraîner une lecture de la réalité, et cette lecture de la réalité peut refaire un biais, réintroduire un biais, et peut-être une autre émotion. En réalité, ça va être la croyance du milieu qui va régénérer une possibilité de choc à nouveau. Vous voyez ? Si par exemple, j'ai été, moi, une enfant très sage. Hein. Moi, j'ai été une enfant très sage. Simplement, on me disait, souvent ma mère me disait, t'es une comédienne. Dès que j'en faisais un peu trop, que j'étais un peu spontanée. Vous voyez ? C'est pas dramatique hein, non plus comme vécu. Il y a pire. Pour elle, c'était une petite phrase anodine. Mais moi, dans mon âme d'enfant, ça me faisait mal. Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Il s'est passé que j'ai vite compris qu'il ne fallait pas que je sois très originale. Il ne fallait pas que je sois trop spontanée.
Il fallait pas trop que je montre mes émotions. Il fallait pas que je prenne trop de place. Hein. Je raconte tout ça pour vous montrer comment ça peut se diffuser. Ça se diffusait d'autant plus facilement qu'à l'école, évidemment, c'est le message que on diffuse. Hein. Et donc, il ne faut pas prendre trop de place. Donc, vous voyez un peu les conséquences que ça peut avoir. C'est qu'en fait, tant que j'ai pas revécu ce souvenir où ma mère m'avait traité, je dis tout le temps, mais en fait c'était peut-être 2, 3 fois, de comédienne juste parce que je voulais un bonbon, eh bien, je n'aurais pas compris à quel point ça m'avait figé dans une sorte de message. Il ne faut pas que j'en fasse trop. Mais ça veut dire aussi, il ne faut pas que je sois moi-même. Car parfois être soi-même, c'est s'autoriser juste à être joyeux, s'autoriser juste à être spontané. Hein. Donc en fait, pour enlever cette douleur et enlever aussi les fausses croyances, sans retourner à l'origine, c'est assez difficile. Il ne s'agit pas de comprendre simplement. Il s'agit aussi de retourner à la petite Sylvie qui à 8 ans était très triste parce qu'on lui avait dit ça. Vous voyez, alors évidemment, il y a plus dramatique. Mais quand même, il n'y a pas de jugement à avoir parce que, en fait, ça dépend des gens. Peut-être une autre, on lui aurait dit ça, elle n'aurait pas mémorisé cette phrase comme ça. Donc surtout, ne vous jugez pas. D'accord ? Mais le problème ensuite, c'est qu'avec ces croyances, on continue à se juger. Donc vous l'avez compris, l'hypnose, l'EFT, le MDR, ce sont des techniques pour décharger ces nœuds émotionnels. Ça sert à quoi ? Ça sert à récupérer des nœuds entiers de votre énergie pour vous autoriser à plus de joie, plus de spontanéité avec vos enfants par exemple, ou dans la vie, pour être plus proche de vous. Et c'est ainsi que votre vie va s'en trouver réellement modifiée. Même si évidemment il ne s'agit pas de tout nettoyer. Cela étant, on peut très bien imaginer que dans un avenir prochain, toutes ces techniques vous permettront de faire régulièrement un petit nettoyage. Imaginez alors comme le monde serait meilleur. Pas de projection de colère les uns sur les autres, ou en tout cas beaucoup moins. Voilà pourquoi transmettre ces techniques est pour moi quelque chose de vraiment important. Vraiment important. Parce que je pense vraiment que pour faire un monde meilleur, il faut que ces blessures intérieures que j'ai ou que vous avez, en fait, puissent reprendre leur juste place. Pour que je puisse ne pas prendre sur moi ou que je ne dégage plus de colère, que je vive dans la paix et le calme. Que je puisse en tout cas, parce qu'on n'est jamais parfaitement idéalement dans le calme et le lâcher-prise, hein. On n'est pas non plus des moines bouddhistes, hein, ni vous ni moi. Mais il s'agit simplement de retrouver une capacité de mobilité, de labilité, d'être capable de voir que la colère de l'autre, c'est la colère de l'autre, sans me le prendre directement et que ça renvoie à des vieux schémas. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, parce que je pense pour ma part que ces nettoyages intérieurs seraient vraiment les points de départ d'une meilleure vie pour vous, de vivre sa vie pour de vrai, et aussi d'une communication humaine beaucoup plus belle et en fait beaucoup plus adulte. Parce qu'un adulte a aussi besoin de retrouver sa joie. Voilà, j'étais contente de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas pour plus d'informations à aller voir sur mon site psychologiebienêtre.fr ou vivre sa vie pour de vrai,
où vous pouvez aussi avoir plus d'informations sur mon groupe Facebook. Et je vous dis à très